Wa alaykoum salam, excusez-moi, Excalibur, alaykoum salam, Nour, Nour, tes nouvelles, nouveau, bienvenue à toi. Wa alaykoum salam, B, j'espère que tu vas bien également, alhamdoulilah. Wa alaykoum salam, ma sœur Anna. Wa alaykoum salam, ma chère sœur Camilla. Wa alaykoum salam, Cerise, bienvenue à toi. Wa alaykoum salam, ma chère sœur Nia Nour, j'espère que tu vas bien. Excusez-moi pour le... C'est même pas le petit là, c'est le gros contretemps. J'ai eu quelque chose à gérer et j'avoue que j'hésitais à reporter le live à demain. C'est peut-être ce que je vais faire, je sais pas, parce que là je suis pas, j'ai pas la tête dans ça là. Wa alaykoum salam, mon frère, ça marche. J'espère que tu vas bien. Je t'en prie, Raph, avec plaisir. Tu es le ou la bienvenue. Non, je suis pas nouvelle, je te suivais. J'ai changé de pseudo, c'est d'élégance. Ah, l'élégance Marlebia, ok. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Wa alaykoum salam, ma soeur Ali. J'espère que tu vas bien aussi. Wa alaykoum salam, ma soeur la meringue. Wa alaykoum salam, mon frère Nino. Bonsoir à toi, Tony. Wa alaykoum salam, mon frère Abdelrahman. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, Raph, c'est très gentil. Ouais. Ce soir, je veux vous parler du poisson blanc, le tava aviad. Mais c'est vrai que là, pour être honnête, moi je suis quelqu'un de très transparent. Euh, j'ai pas la tête à ça. Voilà, à cause du contretemps que j'ai eu à gérer avant, là je suis pas dans ça. Merci Awa, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et de toute façon, je vais en reparler sur mes prochains lives. Ok. Je vais faire ce que je peux, ok. J'ai même écrit, pour vous dire comment voilà, je suis transparente encore une fois, j'ai même écrit un truc de ce que je voulais vous... Parce qu'il y a plusieurs choses à parler par rapport à ça, à dire. Et moi, j'aime pas préparer mes lives, vous le savez. Je fais tout au feeling, à l'inspiration. Mais là, comme je voulais être sûre de rien oublier, j'ai écrit. Et c'est pas mon truc d'écrire, c'est pas mon truc de lire ce que j'ai écrit. Donc voilà, je vais faire comme je peux, avec les moyens du bord. Donc voilà, l'essentiel c'est que la transmission ait lieu. Voilà, la transmission d'informations. Merci Raph, c'est très gentil. Alors, vous entendez des bruits? Vous savez pourquoi? Parce que mon téléphone n'est pas sur un socle. Donc vous entendez en fait les frottements de sur quoi j'ai posé mon téléphone. Attendez, je vais essayer de faire autrement. Je mets ça ici. J'espère que ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Vous savez, moi je suis pas... On va faire comme ça. C'est très gentil, Raph. Raph, je suis désolée, je sais plus si t'es déjà venu sur mon live ou si t'es nouveau. Je me rappelle plus, mais en tout cas, t'es très gentil et bienveillant. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam, Bella, ciao. J'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, ma soeur Lali. J'espère que tu vas bien aussi. Merci pour les likes, les partages. Rabbi yahfadkom wa yanawalkom. Attendez, j'écoute juste un vocal et je suis à vous.
Ah, excusez-moi. Oula. Bon, attendez un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi. Wa alaykoum salam, Elodie. Ah, vous avez entendu. Bon, c'est pas grave. C'est... Justement, j'ai pas mis le haut-parleur en pensant que vous n'allez pas, vous n'allez pas entendre, mais apparemment vous avez entendu. Wa alaykoum salam, Mindset First. J'espère que tu vas bien. Alors, donc ce soir le sujet de mon live, comme c'est écrit, je pense que vous le voyez en titre, c'est le poinçon blanc, le tabac abiyat. Qu'est-ce que c'est que le poinçon blanc? Donc, le frère Nour Guérison vous a parlé, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez une idée approximative ou même un peu plus détaillée de ce que c'est qu'un poinçon. Alaykoum salam. Je vais péter un plomb avec ce téléphone qui arrête pas de tomber. Alaykoum salam Marwa. Alaykoum salam mon frère Maro. J'espère que tu vas bien. Merci pour le cœur. Déjà 13K, masha'Allah. Masha'Allah. Ouais, là, quand j'ai quitté, il y a eu des gens qui ont quitté aussi le live. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas me casser la tête. Je vais le tenir à la main. Comme ça, ce sera plus simple. Et voilà. On va faire ça en mode nature peinture. Comme j'aime. Donc je vous disais, vous savez, pour la plupart d'entre vous, parce que ceux qui m'écoutent, vous écoutez aussi pour la plupart Nour Guérison. Pour vous, parce que ceux qui m'écoutent, vous écoutez aussi pour la plupart Nour Guérison. Les poinçons sont un tabac, donc un poinçon énergétique. Cache pistache, ouais aussi, ouais. Ok. Et en fonction de sa couleur, il aura sa spécificité. Donc, je pense que vous avez entendu parler, pour ceux qui suivent le frère, du poinçon rouge, du noir, et je sais plus c'est quoi l'autre. Je sais plus lequel il vous a fait. Enfin bref, déjà vous en avez entendu le rouge aussi, je crois que je l'ai dit. Le vert, voilà, le vert. Donc le vert qui est pour la protection. Le rouge pour le waqf. Et le noir, on va dire que c'est plus un truc de... je sais pas comment appeler ça, hein, mais... Le noir, il vous en a parlé ou pas? Je sais plus. Exactement, ouais. Camilla. Ok, parfait. Moi, je vais vous parler, Inch'Allah, binillah, du poinçon blanc. Donc, vous savez comment ça marche. Je vais vous expliquer comment il est apposé. Seul un cheikh ou une cheikha, en l'occurrence, peut vous apposer ce poinçon. Ok? Donc, par la grâce d'Allah, je détiens ce poinçon et je peux l'apposer, bien sûr, sur les gens, pas les gens qui me le demanderont, mais les gens que je sentirai prêts à recevoir ce poinçon. Parce que ça demande aussi une pureté de l'âme, du cœur. Ça ne demande pas d'être parfait. Ça ne demande pas de ne pas faire de péché. Alaykoum salam, mon frère Camille. J'espère que tu vas bien. Ça ne demande pas d'être voilà, quelqu'un de
de parfait dans tout, hein. Bien au contraire, le but aussi du poinçonnage, quelle que soit la couleur, enfin après, bon, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus spécifique, c'est bien sûr de, wa alaykoum salam, Sabchaouia, de cheminer vers Allah, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ces poinçons-là, pour seul, c'est comme pour le cheminement du Zohri. Le Zohri en général, c'est un poinçon énergétique, oui. C'est un poinçon, ce sont des poinçons noraniyin. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir qu'il existe des poinçons terrestres, ok. Donc il y a les poinçons terrestres qui, eux, sont enseignés par les djinns, sont transmis par les djinns et sont possédés par les sorciers, transmis par des sorciers. Leur durée de vie est de 1 à 2 ans grand maximum. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût est très très élevé. Il y en a d'autres aussi. Blanc, noir, vert, rouge, violet, bleu, doré, cristal, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les poinçons terrestres coûtent une fortune. Donc, il faut compter au bas mot 20 000 euros. D'accord ? Donc, en sachant que ce n'est pas des poinçons célestes, ce sont des poinçons terrestres qui ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se présente à ce sorcier ou cette sorcière qui pour recevoir le poinçon, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit pour des déblocages, pour des protections, il devra d'abord effectivement payer la somme, parce que bien sûr un poinçon ça a un coût, mais là je vous parle des poinçons terrestres, avant de pouvoir bénéficier de ce poinçon. Là on vous parle des poinçons célestes, donc des poinçons noraniyin, pardon. Wa alaykoum salam Nourdine. Les questions comme tu conseilles quoi pour la perte des cheveux, j'y répondrai peut-être après. Là, je parle du sujet du poinçon. Donc les questions qui n'ont rien à voir avec le poinçon, j'y répondrai après. De toute façon, j'essaie de répondre aux questions après, quoi qu'il arrive. Comme je le disais en début de live, je suis en retard. Je devais faire mon live il y a 1 heure. J'ai eu un contretemps. Sam Mila, c'est quoi un poinçon? Bienvenue à toi. Je suis en train justement d'y venir. Je suis en train d'en parler. Je suis au tout début de mon sujet. Ok? Alaykoum salam, c'est cool. Donc là, en l'occurrence, le poinçon blanc a la particularité par rapport aux autres poinçons, c'est qu'il peut être apposé à plusieurs reprises. D'accord? Donc, il y a le poinçon général que l'on peut apposer au niveau de la langue, ok, pour justement, comme je le dis dans ma vidéo d'annonce du live, le poinçon blanc, c'est un poinçon de déblocage, de rizq et de baraka. Donc pour les gens qui ont des difficultés qui ont des blocages, qui ont des... La récitation de quoi ça marche? J'ai pas compris. Wa alaykoum salam Mamassi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Liberta. Enfin bref, je reprends mon sujet. Donc le poinçon blanc peut être apposé de manière générale ou de manière spécifique. Non, laissez-moi développer, après vous me poserez vos questions. Ok? Wa alaykoum salam Fatima. Donc c'est un poinçon qui agit pour le déblocage de rizq et de baraka. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui, les ouvriers par exemple en l'occurrence, n'ont pas leur porte ouverte, n'ont pas leur baraka qui est débloqué. Ok? Ce poinçon-là va venir agir sur vous par la transmission du cheikh ou de la cheikha qui vous le transmettra, qui vous l'apposera. Vous allez recevoir le rizq et la baraka, donc bénéficier. C'est comme si en fait vous aviez une porte qui s'ouvre, mais ce sera celle du cheikh ou de la cheikha qui vous l'apposera. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir également, enfin quand je dis vous, ceux qui bien sûr bénéficieront du poinçon blanc, avoir une abondance en termes de risque. Ok? Wa alaykoum salam ma chère sœur Zainab, comment vas-tu?
Voilà. Pourquoi? Parce que ce poisson-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il agit vraiment énergétiquement sur votre taux vibratoire. Non, Zainab, j'ai pas commencé à 22h30. J'ai commencé à presque 23h30. Non, vous pouvez pas les avoir sans aller voir quelqu'un. Les seuls qui peuvent vous transmettre ces poinçons-là sont des cheikhs ou des cheikhas qui ont le idn, la permission de le transmettre. Ouais, vous gronde. D'accord? Donc voilà, le taux vibratoire explose à partir du moment où la personne reçoit ce poinçon blanc. À partir du moment où le taux vibratoire explose de la personne, bien sûr, énergétiquement et vibratoirement, c'est très bien. Ça attire aux personnes des situations positives, ça attire des gens positifs, etc. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a des blocages dans son commerce, dans son business, je sais pas, salon de coiffure, restaurant, épicerie, voilà, ce genre de choses. Il voit que dans son business, par exemple, son commerce, ça marche pas, il n'y a pas de clients, il n'y a rien du tout. Cette personne-là va demander à recevoir donc ce poinçon-là, le poinçon blanc, donc le poinçon de rizq et de baraka. Et à partir de là, bien sûr, il va avoir une abondance, j'ai du mal avec ce mot, abondance dans le rizq et la baraka. Donc plus de gens qui vont venir dans son commerce, et l'argent va venir de manière pure, avec une baraka. Ok? Les gens qui, par exemple, passent des examens, le permis de conduire, par exemple, ont des problèmes judiciaires, passent devant un tribunal. Ouais, pour le mariage aussi, je vais vous en parler. D'accord? Donc, pour les commerces, etc., ce poinçon-là sera apposé au niveau du pied. Ce que ça veut dire également pour ceux qui recevront le poinçon blanc au niveau du pied, là où il va, là où il part, Allah lui facilitera son chemin. Tout ce qui aurait pu poser des blocages, des contraintes, des complications, tout ça par la grâce et la permission d'Allah sera dégagé de son chemin, sera facilité. Il aura des ouvertures, des opportunités. Voilà. Là où il mettra son pied, il y aura la baraka. Il rentre, comme quelqu'un qui est moule baraka, il rentre dans un commerce, il tourne sa tête 2 minutes après, il voit que le commerce est plein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiera du rizq et de la baraka reçu par le cheikh ou la cheikha qui lui aura transmis ce poinçon. Ok? Quelqu'un qui, par exemple, a un manque de lumière sur son visage. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, au travail, et à chaque fois qu'il trouve un travail, c'est le cas de beaucoup de Zuhri, hein, les gens se retournent contre lui, le calomnient, l'aiment pas, le mettent de côté, ou que ce soit dans le relationnel avec les amis, etc. Il a un manque de nour sur son visage, le poinçon blanc va lui être apposé, c'est en fonction de la demande et des besoins des gens qui demanderont ce poinçon. Ça va venir faire augmenter le taux vibratoire du nour. Donc son visage va devenir lumineux, ce qu'on appelle le qaboul, ou plus communément le qboul, yawli maqboul. Voilà, quelqu'un qui devient accepté, qui devient apprécié, qui devient quelqu'un vers qui on a envie de se tourner, vers qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'être. Qui devient accepté, qui devient apprécié, qui devient quelqu'un vers qui on a envie de se tourner, vers qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'être. À lui, ce genre de choses et ce genre de situation. De tourner vers qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'être. À lui, ce genre de choses et ce genre de situation. Il y a des gens qui, malheureusement, malgré qu'ils fassent rien, subhanallah, leur énergie est lourde. Il y a des gens qui, malheureusement, malgré qu'ils fassent rien, subhanallah, leur énergie est lourde. Donc ça, c'est ce qu'on dit quand on dit même qaboul. C'est pas quelqu'un qui est accepté en société ou ailleurs. Ok? Exactement, bien belle. Le tabel est une fath d'Allah. C'est ça.
ça débloque le risque qui était bloqué par le biais du cheikh ou de la sheikha qui transmet ce poinçon. Ok? C'est-à-dire qu'énergétiquement, le risque et la baraka qu'a le cheikh ou la sheikha, vous le recevez par transmission. C'est comme si vous ouvriez une porte, votre porte de baraka et de risque. C'est très très puissant. Bon, là j'en parle comme ça, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est incroyable, subhanallah. Notamment les gens, il y a beaucoup de gens, subhanallah, dû aux sorcelleries, dû au mauvais œil, dû à X ou Y raison, ils peuvent toucher jusqu'à 20 000 euros par mois. Peu importe, 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros. Donc, vous m'entendez pas? J'entends quelqu'un dire qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Subhanallah. Bienvenue au club des mains trouées. C'est ça, ce qu'on appelle même on dit les poches trouées. C'est-à-dire que malgré que, subhanallah, il y a l'argent, il y a un bon salaire tous les mois qui tombent, la personne a dit à la fin du mois, subhanallah, je ne sais pas ce que j'ai fait de l'argent, je ne sais pas dans quoi il est parti, mais il est parti. Il lui reste même pas 100 euros ou 20 euros de côté. Il n'y a rien qui reste, exactement. Donc à ce moment-là, pour cette personne-là, ouais, la main trouée, exactement. Moi, je dis la poche trouée. Mais c'est vrai que la main trouée, c'est, tu vas voir le lien avec ce que je vais te dire, Liberta. Subhanallah, on vient apposer ce poinçon au niveau de la main, justement, pour que justement tout l'argent qu'il a, non seulement il le garde, mais en plus, il se démultiplie, dans le sens où avec ce qu'il a même de base, subhanallah, il y a beaucoup de baraka. Il va faire beaucoup plus de choses avec. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais le sentiment qu'il manque d'argent. Vous comprenez? Là, je vous donne 2-3 exemples comme ça. Les gens qui, par exemple, ont un commerce. Il y a des gens, je ne sais pas, moi, vous allez chez lui, vous rentrez dans son commerce, mais cette personne, subhanallah, elle n'a pas la fibre commerciale. Elle ne sait pas vendre. Vous rentrez, vous dites plus jamais je retourne chez lui. Comme on dit chez nous, il est harash dans sa façon de parler. Le qana'a, exactement. C'est ça dont ask me. Why? Ou les gens qui enseignent, ou les gens qui font des formations, les gens qui ont besoin justement d'utiliser la langue pour la transmission, pour la communication, pour voilà, que c'est avec ça que justement ils reçoivent leur risque. Ces gens-là, on peut notamment leur apposer, enfin on peut, celui qui a le poinçon blanc, le in, peut lui apposer le poinçon au niveau de la langue. D'accord? Et de là, subhanallah, il va venir quelqu'un d'éloquent, il va devenir quelqu'un qu'on a envie d'écouter, il va devenir quelqu'un qu'on a envie qui est attirant, à qui on fait confiance, que l'on croit. Vous voyez? J'ai pas compris ta question, Bianbel. Il y a également les gens qui, subhanallah, ont un manque de vitalité, perte d'énergie, fuite d'énergie. C'est comme le fuite de risque et de baraka, ce dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont la main trouée, c'est une fuite de risque. Ok. Eh bien, on peut poinçonner également, subhanallah, le sang de la personne qui va retrouver une régénérescence de ses cellules, une meilleure vitalité, plus d'énergie, plus d'entrain, plus de voilà, même de joie de vivre, il y aura plus de procrastination, il y aura plus de laisser aller, il y aura plus, elle aura plus d'entrain à vivre sa vie tout simplement. Je vais vous expliquer, on fait ça comment. Et ensuite, les gens qui, subhanallah, malgré les rencontres, ou justement des gens qui n'arrivent pas à rencontrer
des gens pour le mariage, qui ont du mal à se marier. Soit la personne n'arrive pas à faire de rencontre, soit la personne, subhanallah, elle rencontre, mais ça n'aboutit à rien. Ça va pour marcher, on parle de mariage, mais ça n'aboutit pas. Ça ne va pas jusqu'au mariage. Pour X ou Y raison. À cause du sihr, à cause de... peu importe. Donc là également, subhanallah, le poinçon blanc va venir justement faire en sorte que la personne non seulement puisse, Inch'Allah ou bi'idhnillah, trouver un partenaire, mais en plus de ça, trouver quelqu'un qui est bien pour sa baraka, pour son cheminement, et bien de façon générale. Non, justement, c'est ça Nino. Ce poinçon blanc, subhanallah, a la particularité, c'est en fonction du besoin de la personne. Il y a le poinçon général que l'on peut apposer une seule fois au niveau de la langue. Mais si la personne vient parce qu'elle veut que son commerce fonctionne, on va lui apposer à un endroit précis. Si c'est parce qu'elle veut que, je sais pas, elle a des problèmes judiciaires, elle a des problèmes où elle veut passer des examens, des concours, etc., c'est pareil. Elle demandera le poinçon pour cette raison-là. Si c'est pour le mariage, ce sera pour cette raison-là. Si c'est pour une meilleure santé, une meilleure vitalité, etc., ce sera pour cette raison-là. Donc un poinçonnage à part, c'est le seul poinçon que l'on peut, subhanallah, apposer plusieurs fois. Pas de façon successive. Il y a un délai entre le premier poinçonnage et le deuxième, mais c'est possible. C'est un poinçon très 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 subhanallah, très pur, très rare, très comment vous dire, très particulier également parmi les poinçons. J'en parlais depuis tout à l'heure, Samra. Donc je vais peut-être à la limite répondre à des questions et tu suivras en fonction des questions. Alors le but, comme tu dis, bien bol, non, les gens ne vont pas, subhanallah, s'attacher au tabac plutôt qu'à Allah, parce que, je le répète, la personne qui est poinçonnée, comment vous dire, en fait, elle a l'énergie du cheikh ou de la cheikha qui lui aura apposé ce poinçon. Ce cheikh ou cette cheikha est dans le cheminement d'Allah. C'est bien pour ça qu'elle a reçu ce poinçon. Elle a un certain cheminement, elle a une certaine connexion à Allah, elle a un certain yaqin, etc. Donc c'est comme si on venait d'une certaine façon dupliquer l'énergie de cette cheikh ou de cette cheikha envers la personne qui recevra le poinçon. C'est-à-dire que la personne, subhanallah, verra des changements, c'est un sabab de guérison, voilà, verra des changements en elle s'opérer et elle cheminera vers Allah. Si bien sûr, la base, parce que bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ces poinçons se méritent, quels qu'ils soient. Les poinçons se méritent. C'est pas le premier qui vient et on lui donne le poinçon. Le cheikh ou la cheikha qui l'appose a aussi la responsabilité de choisir à qui elle appose le poinçon. Donc il y en aura très peu qui les recevront, parce que c'est un poinçon que vous gardez à vie, et à vie également, vous serez lié à ce cheikh ou cette cheikha qui vous aura apposé ce poinçon. D'accord ? Est-ce que vous avez compris la différence ? Il faut en être digne, absolument. Absolument. Exactement. C'est le cheikh ou la cheikha qui décide à qui attribuer, vers qui apposer ce poinçon-là. Quel que soit le poinçon. On peut dire ça comme ça, Samra. Une sorte de médecine prophétique. Ouais, bien sûr. Tout est fait dans le nour d'Allah et avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Comment, vous avez plus de son? Ah, vous êtes plusieurs là à me dire... Alors, c'est pour ça que j'ai hésité à faire de... Je fais même plus de live ces derniers jours parce que j'ai une connexion. Tu bugs comme jamais. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais. Ouais, tapotez les amis. Wa alaykoum salam, Shirley. Bienvenue à toi. C'est pas grave, je répéterai pour ce que vous avez raté. Posez-moi les questions et je répéterai en fonction de vos questions. Surtout si ça a coupé. Ok? Donc ce qu'il faut savoir en termes général, pour comprendre en généralité le poinçon blanc. Donc ce qu'il faut savoir en termes général, pour comprendre en généralité le poinçon blanc, faut le voir comme si les portes qui étaient fermées jusque-là vont s'ouvrir, les opportunités qui vont apparaître, la facilité qui s'installe dans votre vie. Ok? C'est comme si la personne devient un aimant à bénédiction. Je me suis convertie avant-hier, je m'abonne. Tu es la bienvenue, Shirley. Et je suis très heureuse pour toi que tu te sois convertie. On dit que celui qui se convertit, c'est comme s'il sortait du ventre de sa mère. Donc je vais te faire la doua suivante. Qu'Allah te compte parmi ses plus fidèles servants. Qu'Allah te donne son nur, sa lumière, pour que tu puisses cheminer en toute sérénité. Amin. Non, en fait, c'est le cheikh ou la cheikha qui le sentira. C'est comme ça, c'est par inspiration. C'est lui qui sentira à qui donner. Souvent, ce sont parmi ses patients. Déjà, dans un premier temps. Et puis après, c'est pas, ça peut être aussi un peu de tout, hormis les patients. Il le donnera, Inch'Allah, binillah, par inspiration. Alaykoum salam, Nohed. Bienvenue à toi. Donc je répète, si ça a coupé, le poinçon blanc agit comme si, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart, vu que les portes ne sont pas ouvertes, ouais, n'oubliez pas de tapoter, le rizq et la baraka sont suspendus, sont bloqués, ok? C'est une façon, entre guillemets, un peu de venir débloquer votre rizq et votre baraka, comme si vous ouvriez une porte, votre première porte, d'accord? Parce que la position de ce poinçon-là va venir faire exploser votre taux vibratoire, d'accord? Donc, à partir de là, ce que ça va justement créer, je répète, c'est comme si les portes qui étaient jusque-là fermées s'ouvraient à vous. Non, c'est pas cette forme de symbole. Ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Ok? Les opportunités apparaissent à vous, comme ça, du jour au lendemain. Et la personne, elle devient comme un aimant à choses positives, aux bénédictions, etc. Vous pouvez avoir des rêves. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément, mystérieuse douceur, voir un point lumineux, mais vous pouvez, bien sûr, après la position de ce poinçon-là, ou même un peu avant, vous pouvez, subhanallah, avoir une guidance d'Allah et voir quelque chose qui est lié au poinçonnage dans le rêve. Ça arrive souvent. Et voir quelque chose qui est lié au poinçonnage dans le rêve. Ça arrive souvent. Ça veut dire quoi? Le donner en live? Non, non, pas du tout. Je répète, les poinçons se méritent. C'est une énorme responsabilité pour le cheikh ou la cheikha qui vous les transmet, on va dire. En l'occurrence, moi, je parlais pour moi-même. C'est une énorme responsabilité pour moi de le transmettre. Donc, je ne vais pas le transmettre à celui qui vient et qui me le demande. Je répète encore une fois, ça se mérite de transmettre. Donc, je ne vais pas le transmettre à celui qui vient et qui me le demande. Je répète encore une fois, ça se mérite
Et vous bénéficierez de cette ouverture de risque et de baraka à vie. Si maintenant la personne faute, commet des péchés, quand je parle de péché, c'est de péché, de grands péchés, d'accord? Notamment le shirk billah, va voir une voyante, va faire je sais pas quoi, le poinçon lui est automatiquement retiré. Donc coupure de baraka, tout de suite. Ok? À l'inverse, le but est que vous cheminiez vers Allah, le but est que vous soyez sincère dans votre cheminement, votre connexion à Allah, et plus le temps passe, la baraka du cheikh ou de la cheikha va s'accroître, la vôtre également. Comme je vous... Et plus le temps passe, la baraka du cheikh ou de la cheikha va s'accroître, la vôtre également. Comme je vous l'ai dit, du cheikh ou de la cheikha qui vous l'aura transmis. Ok? Sont rares ceux qui ont leur baraka ouverte. On le sait, ça demande un cheminement. Donc, bien sûr, il y a énormément de gens qui, malheureusement, ont leur porte et leur baraka qui est bloquée, qui est fermée. C'est très rare de pouvoir ouvrir ces portes-là, ouvrir sa baraka. Donc, le poinçon blanc, justement, va venir pour vous comme l'ouverture de votre baraka. Et donc, vous allez à partir de là avoir une abondance dans votre vie, en termes de risque et en termes de bénédiction, etc. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les opportunités, l'ouverture d'un commerce, pour garder un commerce, pour, par exemple, comme je le disais, passer des examens, passer un diplôme, des concours, pour un professeur qui veut enseigner, qui veut transmettre, quelqu'un qui a besoin justement d'utiliser beaucoup le parler, comment on dit, communiquer avec sa bouche, bien sûr. Ça va venir justement faire en sorte qu'il puisse être audible, qu'il puisse être écouté, qu'on puisse lui faire confiance, etc. Ça va de cette façon-là lui apporter son risque et sa baraka. L'élocution exactement. Comme je le disais dans le commerce, un restaurant qui ne marche pas, un coiffeur qui ne marche pas, une étude d'huissier, d'avocat, etc. Peu importe, enfin je dis huissier, c'est pas vrai, ça marche très très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Donc c'est une ouverture de risque, de baraka, et un déblocage des situations. Comme je vous le disais, par exemple, quelqu'un qui doit passer devant le tribunal parce qu'il a un problème, l'administration, des blocages dans l'administration, je sais pas moi, des permis de construire, voilà, tout ce qui est administratif, ok? Et aussi quelqu'un qui est bloqué, comme ça arrive souvent pour les ouvriers malheureusement, quelqu'un qui est bloqué, c'est un poinçon céleste, absolument. Il fait partie des poinçons célestes, ok? Donc je répète, ceux qui ont le blocage dans le mariage, ça va venir, subhanallah, vous débloquer la situation du mariage et justement attirer à vous les bonnes personnes et les opportunités pour le mariage. Voilà, en fait, c'est tout ce qui est blocage en général, tout ce que subissent les ouvriers. Les ouvriers, on le sait, étant donné que pour les 98% d'entre eux, j'ai envie de dire, ont leurs portes qui sont fermées, leur baraka qui est bloqué, bien sûr, subissent tout ce qui est blocage, tout ce qui est difficulté à se marier, tout ce qui est perte de baraka, perte d'argent, ils ont l'argent, ils ne savent pas où ça part, etc. etc. Ok ? Donc là, ça va venir contrer justement ces blocages et débloquer le risque également et l'abondance. Oui, absolument, Abdelrahman. C'est le but. Le but. Quand vous recevez un poinçon, c'est un poinçon céleste. C'est-à-dire qu'à partir de là, je le répète pour que vous compreniez bien, vous allez avoir dans votre énergie, d'accord, la transmission du poinçon, du cheikh ou de la cheikha. Je vais donner un exemple. Le cheikh Nour Guérison ou cheikh Rokia Guérison Spirituelle. Vous allez bénéficier. Voilà, c'est un tahsin, exactement. Vous allez bénéficier de leur risque et de leur baraka. Ce que eux ont,
le fait qu'ils aient leurs portes ouvertes, vous allez vous en bénéficier. Non, pas tout et n'importe quoi dans les rêves. Non, non. Est-ce que vous avez compris là, cette fois-ci, quand je vous l'explique avec cet exemple-là? Merci, ma soeur Zainab. Allah yahfadek. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Parce que ça fait 45 minutes que je débite. J'espère qu'au moins ça a été clair. Si vous avez besoin que je répète certains points, n'hésitez pas. Ok? Donc là, je fais pas un live pour commercialiser le poinçon blanc. Il en est hors de question. Je ne suis pas en train de faire un live pour vous dire pour commercialiser le poinçon blanc. Il en est hors de question. Je ne suis pas en train de faire un live pour vous dire comme pour quand je fais des lives pour le reste. Ok? C'est seulement un cher ou une chéra qui transmet ces poinçons. Exactement. S'il vous plaît, arrêtez de me dire ça saute, ça coupe. Je suis vraiment désolée. Je le dis, je le répète, ça fait plusieurs semaines là. J'ai des gros problèmes de connexion. Je fais ce que je peux. Ouais, pour ceux qui ont du mal, vous peut-être quitter, revenir. Je pense pas, hein, c'est ma connexion à moi qui va pas, hein, c'est pas vous. Pourquoi c'est un cher qui donne la baraka? Tu vois, je pense pas, hein, c'est ma connexion à moi qui va pas, hein, c'est pas vous. Pourquoi c'est un cher qui donne la baraka? Tu vois, elle aime tout, subhanallah, ton énergie. Je vais te laisser, je vais faire comme si j'ai rien vu, j'ai rien senti, ok? Ouais, exactement, Maraude. Non, t'inquiète pas, ma soeur Al-Furqan, c'est pas vous, c'est ma connexion à moi qui va pas du tout. Je suis pas contente là, 123 cas de likes là, ça va pas du tout les amis. Tapoter pour sécuriser. Parce que là en plus je suis en train de parler du poinçon blanc. À tout moment je vais être signalée par tous les sorciers là. Exactement ma soeur Camilla. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le poinçon, ça se mérite. C'est une grande responsabilité à celui qui le transmet. Pour celui qui le transmet, pardon. Mais aussi pour celui qui le reçoit. Il faut être conscient que une fois que vous avez reçu ce poinçon, c'est une bénédiction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, pas de celui qui vous la transmet. C'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui reprend également. Donc à partir de là où vous recevez ce poinçon-là, il faut en être digne et cheminer vers Allah avec sincérité. Wa alaykoum salam impérial, bienvenue à toi. C'est pas de la sorcellerie. Subhanallah, les gens, soit vous le faites exprès, on vous parle de cheminement vers Allah du matin au soir. Il y a des énergumènes qui arrivent encore à dire est-ce que c'est de la sorcellerie? Par contre, les sorciers, subhanallah, vous ne doutez pas d'eux. Vous restez des heures et des heures sur leur live. Vous allez les écouter, les encourager, leur donner de la force. Vous ne doutez pas d'eux. Vous allez payer leur séance à 500, 600 euros sans douter d'eux. Parce que justement, eux vous ensorcellent avec leur énergie. Vous n'allez pas sur leur live leur dire est-ce que c'est de la sorcellerie? Vous dites rien. Vous êtes comme des moutons à écouter. Et les gens qui sont nouraniennes, qui ont le nour d'Allah et qui cheminent pour Allah, qui font tout ce qu'ils font pour Allah, ces gens-là, vous venez les piquer avec votre ego et votre qarim. Allahumma amin, ma soeur Al-Furqan, cœur sur toi. Qu'Allah te préserve de tout mal. Non, vous ne pouvez pas le recevoir sans le savoir. Wa alaykoum salam, ligne 95. Je vais essayer de retransmettre des extraits du live sur ma page TikTok.
parce qu'il y en a qui arrivent après. Ça me fait répéter tout depuis le début. Ok, ça fait déjà presque 1 heure que je parle. Je peux pas répéter depuis le début tout ce que je vous ai expliqué. On croit le menteur et on calomnie sur celui qui dit la vérité. C'est ça, c'est l'inversement des valeurs. C'est comme ça maintenant, on est dans la fin des temps, il faut le savoir. Donc voilà, c'est des choses qui sont devenues normales. Tu es la personne la plus merveilleuse que je connaisse. Merci beaucoup ma soeur Nianour. Allah yahafdak. Gros cœur sur toi ma soeur. Merci ma soeur Zainab. Chassez les salaqzid. Faites-vous plaisir. J'ai pas la patience ce soir, mais vraiment pas. Oui, vous avez entendu parler du poinçon vert, du poinçon rouge. Exactement. Là, ce soir, moi, je vous présente le poinçon blanc. Peut-être que le frère Nour Guérison, Inch'Allah, vous parlera beaucoup mieux que moi, avec son éloquence, Masha'Allah, Allah yahafdou, du poinçon blanc. Comme je vous l'ai dit au début, je fais ce que je peux avec ce que je peux. Merci mon frère, ça marche. Allah yahafdak. La meilleure des raqis, la meilleure en vrai trésor. Merci ma soeur Al-Farqan. Allah yahafdak. Gros cœur sur toi. Merci Bienbel. Allah yahafdak. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on est là, pour vous transmettre les informations. Justement, pour que vous sachiez aussi ce qui se passe, ce qu'il y a, que vous ne tombiez pas dans les mains des sorciers qui vont profiter de votre... voilà, de vos... Aussi, ce qui se passe, ce qu'il y a, que vous ne tombiez pas dans les mains des sorciers qui vont profiter de votre... voilà, de vos situations de difficulté. Donc voilà. Courage ma soeur, les gens sont égarés pour ton live, tu es une vraie Nourania. Merci beaucoup de vos situations de difficulté. Donc voilà. Courage ma soeur, les gens sont égarés pour ton live, tu es une vraie Nourania. Merci beaucoup ma soeur Nourlam Sachet. Allah yahafdak, Allah yanawrak. Et merci pour tes encouragements. Allah te préserve. Amin. Poinçon dire du mieux possible, mais c'est très rare et ça sera dans ce cas-là dans un rêve et ce sera, si vous voyez le prophète alayhi wassalam, uniquement parce que les djinns peuvent prendre l'apparence de tout et n'importe qui. Machallah, et bien ton live, on n'a pas raté grand chose avec les micro-coupures. Merci mon frère Kamil, Allah yahafdak. C'est très gentil. Non Amelou, je prends pas en mal ta question, pas du tout. Comment on le reçoit, ligne 95, c'est seulement un cheikh ou une cheikha qui peut transmettre ce poinçon-là, ou ces poinçons, ça dépend duquel, ok. Il n'y a pas que le blanc, il y en a d'autres. Il y a le rouge, il y a le noir, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le violet, il y a le doré, etc. Voilà, enfin, etc. Je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails. Et chaque poinçon a une spécificité. Ok, le poinçon blanc a lui la particularité qu'il est le seul poinçon que l'on peut apposer plusieurs fois. Donc les autres poinçons, on vous les transmettra une seule fois. Ils resteront à vie en vous, en fonction bien sûr de votre cheminement, etc. En fonction également de votre sincérité, de votre parcours, etc. Par contre, le poinçon blanc, vous pouvez... pour ceux bien sûr qui en bénéficieront, le demander pour plusieurs raisons. Enfin, plusieurs, comme je vous évoquais tout à l'heure, le déblocage dans le relationnel, le mariage, les commerces qui ne fonctionnent pas, fuite de risque et de baraka, aucun risque, que des blocages dans votre vie, que des portes qui se ferment. Justement, ça va venir inverser la tendance, ça va faire tout l'inverse. Déblocage des situations
portes qui s'ouvrent, opportunités qui se présentent à vous, opportunités de mariage, voilà, plus de clients dans les commerces, plus de baraka et une abondance, je vais avoir du mal avec ce mot, abondance dans le risque. Voilà, je répète pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas de quoi on parle. Allahumma amin, Nour Lamsa Shifa. Allah yhafdak, Allah ynawarak. Oui, je possède le poinçon, absolument. Sinon, j'en parlerai pas. Les gemmes sont là exactement, Anna, comme par hasard, entre guillemets. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entends. Oui, mais t'es pas la seule, Naïma. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, mais on est là pour vous, justement vous apprendre, vous transmettre. Et Inch'Allah que ça puisse toucher le maximum de Zohri pour que vous ne puissiez pas justement tomber entre les mains des gens qui sont malveillants, les voleurs de risque, de baraka, justement. On est là pour contrer ce que ces gens-là vous font subir, le vol de risque, de baraka, le reste, les attaques spirituelles, etc. Ok ? Donc les poissons sont aussi là, un moyen pour vous de contrer tout ça, de contrer toutes ces difficultés que vous avez en tant que Zohri. Ma sœur, est-ce possible qu'on ait déjà connu des gens à qui le poinçon fut apposé? Ça m'étonnerait, mais c'est très très rare, ça marche. Je le répète, les poinçons ne sont pas donnés à tout le monde. D'accord? Déjà parce que ça se mérite dans un premier temps, et ensuite ils ont une valeur financière. Donc ça a un coût, ce n'est pas gratuit. D'accord? C'est pas tout le monde qui peut voilà, avoir les moyens. Je dis pas que ça coûte 20 000 euros, mais c'est une somme qu'il faut envisager. Bien sûr, c'est un bon investissement pour celui, bien sûr, à qui on peut donner le poinçon, parce que c'est quelque chose de très particulier. C'est un voilà, et c'est quelque chose qui reste à vie. J'ai loupé beaucoup de questions ce soir. Yes, the Jameses are back. Alors, je répète encore, parce que je revois la question, qui donne les poinçons? Seuls les poinçons, seuls les shuyukh nouraniyin qui ont le idn, la permission d'Allah de transmettre ces poinçons. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez compter les doigts sur les doigts d'une seule main. Ok? Donc n'allez pas chez le premier sorcier qui vient et qui vous dise j'ai les poinçons, ceux-là ils vous le feront payer au minimum 20 000 euros. Donc c'est faux. Jam sur jamming de live. Je te jure. Si, c'est à vie, si, là. C'est à vie, justement. D'où la grande responsabilité. C'est surprenant que ça coûte de l'argent. Voilà, le discours de ceux qui ont l'habitude, c'est pas visé contre toi, hein. C'est comme ceux qui disent, c'est surprenant de devoir payer la ruqya Nouraniya Mubaraka. Vous voulez que tout soit gratuit quand il s'agit, parce que vous n'avez aucune espèce de considération pour justement la baraka, que tout soit gratuit quand il s'agit, parce que vous n'avez aucune espèce de considération pour justement la baraka. Là, on parle que de la ruqya. Vous faites la ruqya, vous soulage, vous tue vos genoux, vos démons, votre mesrahi, etc. Derrière lui, il se prend les attaques, les vengeances, la fatigue énergétique, l'épuisement énergétique, se réveille tous les matins en étant fatigué, se couche le soir en étant fatigué, mais il doit le faire pour vous, fils sabilillah. Là, on parle de la ruqya, elle est classique entre guillemets, ok? Seulement, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ne serait-ce que la ruqya Nouraniya Mubaraka, elle vient avec une baraka. C'est-à-dire que pendant que vous, je suis en train d'être signalé, s'il vous plaît, tapotez et mettez des good live. Pendant que vous êtes en train de dormir, le raqi va venir
vous protéger énergétiquement, combattre pour vous, d'accord? Et il y a ça, baraka raqila, qui vient travailler en vous. Mais ça marche pas. Mais ça, il doit le faire gratuitement. Pourquoi on a ça que dans la communauté musulmane en France, en particulier en France? Dans les autres pays, on a la considération de la baraka. On sait ce que c'est, on la respecte et on l'honore. Parmi moi, mes patients, j'ai des gens qui ont, subhanallah, Allah leur a donné la compréhension de la baraka. Et ces gens-là, ils cheminent et ils vont aller très loin. J'ai vu que quelqu'un disait que cela coûtait jusqu'à 30 000... Combien? 30 000 euros? Oui, pour les poinçons terrestres. Oui, oui. Les poinçons des sorciers. Ce sont ces prix-là. Mais subhanallah, les poinçons célestes ne sont pas à ces prix-là. Alors qu'ils valent beaucoup plus que ça. Vous voyez? Les gens qui commercent avec la religion d'Allah, ceux-là, vous leur dites rien du tout. Enfin bref. Bah, bonne continuation à toi, Soubou. Pas de réponse à tes questions. Bonne continuation à toi. Avoir une stabilité spirituelle n'a pas de prix, ça vaut tout l'or du monde. Exactement, mais ça, tout le monde n'en est pas conscient. Ça vaut beaucoup plus que de l'argent, exactement, ça marche. Mais les gens ont que l'argent dans la bouche. Non, le poinçon rouge céleste Nourdine Marseille, il coûte pas 30 000 euros. Si quelqu'un, parce que moi j'ai quelqu'un qui a créé un compte qui s'appelle Poinçon Rouge, si quelqu'un te propose un poinçon rouge à 30 000 euros, fuis. Oui, bien sûr que ça existe depuis très longtemps, bien sûr. Allah, c'est véridique, ma soeur, même après ma loquette, ta baraka est avec moi, machallah. Exactement, ma soeur, exactement. Mais ça, tu vois, c'est que ceux qui font la ruqya nourania qui le comprennent. Les autres, ils l'ont jamais fait, ils savent pas ce que c'est. Eh oui, c'est ça, les amis. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au poinçon? Tout ce que je vous ai expliqué. Je suis désolée, hein, je l'ai fait de manière un peu décousue. Mais voilà. Non, c'est pas transmis de génération en génération. Non, non. Exactement, Marotte, c'est ça. Mais tu vois bien que ces gens-là, ils progressent pas. Jamais. Ils progresseront jamais. Subhanallah. Vous savez, moi, je vois la différence. Hein. Les gens qui viennent à nous avec des doutes, ou, vous savez, comment dire, une mauvaise nia, ça marche pas, ça colle pas, il se passe rien. C'est pas le sujet en vogue en ce moment sur TikTok. C'est juste que, subhanallah, Allah a fait en sorte que les sheikhas, les chouyours qui vous présentent ces poinçons-là, eh ben, c'est arrivé que, voilà, ils le font en même temps, subhanallah. C'est comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Malheureusement, on n'est pas nombreux, donc le peu qu'on ait à les avoir, voilà, on doit vous transmettre les informations. Je t'en prie, bonsoir Inaya. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre des extraits de mon live et les rediffuser sur ma page TikTok. J'ai pas encore de page YouTube, ok? Comme ça, vous essaierez, vous pourrez revenir et savoir c'est quoi le poinçon. Bien sûr que c'est Allah qui le délivre. Tu crois que ça vient de qui? Le idn rabbani, ça veut dire la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout n'est que par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui reçoit le poinçon, là, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui lui a transmis. Et ce cheikh ou cette cheikha le transmettra à son tour à d'autres personnes. Ok? C'est fou, hein, comment ça réveille les... Je sais pas comment appeler ça, on va dire les sarqizides comme d'habitude.
C'est incroyable, ce qui n'a pas de prix, vous le négociez, les choses inutiles, vous payez. Eh oui, ma sœur, Nia, c'est comme ça. Non, c'est pas un truc périodique. Subhanallah, ça, comment vous dire? Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des mauvais soupçons. Euh, voilà, en toute transparence, nous-mêmes sommes dans un cheminement. D'accord? Il s'avère que nous les avons reçus en même temps. Subhanallah, Allah nous a ouvert notre baraka avec les poinçons quasiment en même temps. Un a suivi l'autre. Donc voilà pourquoi il y en a un qui va en parler, puis il y a quelqu'un d'autre, une autre sœur qui va en parler, puis une autre sœur qui va en parler, Inch'Allah un autre frère qui en parlera, et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Non, c'est pas parce qu'il va se passer quelque chose, pas du tout. Non, non, elle n'est pas non plus dans les Ouswes. Hein. Exactement, ça marche. Le shir est juste un sabab, mais tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement pareil pour la ruqya. Le raqi ou la raqiya qui vous fait la ruqya, ok, il est juste utilisé par Allah. C'est un sabab. C'est un canal de transmission. Comme pour le poinçon. Le shir ou la shira qui vous le transmet n'est juste qu'un canal de transmission. Ok? Pour les djinns amoureux, il y a des symptômes. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Juste sur les djinns amoureux. Prise de poids, perte de cheveux, perte de vitalité, fatigue, des boutons sur le visage qui peuvent apparaître, fringales nocturnes, fringales tout court, mal-être, grand mal-être, tu cherches à t'isoler, tu supportes plus personne, tu supportes plus à dormir dans le même lit que ta femme ou que ton mari, tu supportes plus tes enfants, le ventre ballonné, douleur en bas du dos. Voilà les symptômes principaux dans la possession d'un djinn amoureux. Exactement, Camilla. Le poinçon est apposé par décret divin. Wa alaykoum salam, Blazer. Bienvenue à toi. Exactement, ça marche. La meilleure chose à faire est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala faire la prière de consultation, quoi qu'il arrive. Ah oui, bientôt 200K, mashallah. Vous avez bien tapoté ce soir. Exactement, c'est le moment. Non, non, la Ek, je parlais pas à toi que t'as un mauvais soupçon. Non, non. Je te sens pas comme ça, de toute façon. C'est pas à toi que je m'adressais. T'es nouveau dans mon live, je crois. Bienvenue à toi, mon frère. Il faut vivre une attaque occulte pour comprendre ce monde-là. Eh oui. De toute façon, c'est que lorsqu'on expérimente quelque chose qu'on le comprend. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on peut en avoir une idée, on peut en avoir une interprétation. Bien sûr, vous savez on perçoit tous les choses, chacun différemment, à la hauteur de notre propre expérience, de notre propre vision des choses. D'accord ? Mais on ne comprend réellement une situation ou quoi que ce soit que lorsqu'on l'a nous-mêmes expérimenté. Ok ? Comme la guérison vient d'Allah, le shir en est un seul. Ça, j'ai lu déjà. Ouais. Ok, ben j'ai lu vos questions. On continue. Allahumma amin, akhi Kamil. Merci beaucoup. Allah yahafdak. Toi aussi, t'as senti des tentatives de déstabilisation. Subhanallah. Voilà, c'est comme ça. Alhamdulillah. Nous, on le fait pour la cause d'Allah, pour plaire à Allah. Le reste, franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais quand même, je ne m'empêcherai pas de répondre et de parler parce que vous avez trop pris l'habitude d'aller jeter votre venin à droite et à gauche et que personne ne vous remette à votre place. Moi, c'est pas dans mon énergie, c'est pas dans mon tempérament d'être comme ça. Je suis très gentille, mais faut pas pousser de bouchon.
J'ai reçu plein de messages, les amis, pendant le live. Je vous répondrai plus tard, Inch'Allah. Merci pour les likes, les partages, etc. Donc, il n'y a plus de questions par rapport au... comment ça s'appelle? Au poinçon. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, c'est Zeynep. Quand c'est pas Anna, c'est Zeynep. On y va pour 260. Aïe, aïe, aïe. Vous avez tout compris? Comment ça pose, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer, il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas expliquées sur le poinçon. En général, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Ça, le reste, les détails, on le voit avec les personnes à qui on transmettra le poinçon. Là, on rentrera vraiment dans le détail du sujet. Ok? On lui expliquera ce qu'on fait, comment on lui appose, ce qui se passe, et ce qu'il devra faire, lui, de son côté, etc. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Inaya? Je crois que toi, tu es arrivé en fin de live. Enfin, en fin de live. Tu es arrivé 1 heure après que j'ai commencé. Tu dis 300, Anna. Toi, tu surenchéris. Non, que j'ai commencé. Tu dis 300, Anna. Toi, tu surenchéris. Non, d'accord? Parce qu'il faut avoir fait un certain cheminement. Et tu me demandes de recevoir le poinçon. Ok? Moi, je sens que tu es prête ou que tu es prêt. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Bismillah. Je te la pose. D'accord? Je le dis et je le répète, seul un cheikh ou une sheikha qui a le idna rabbani, la permission divine d'apposer le ou les poinçons, peuvent le faire. Il n'y a que eux. Personne d'autre. Ces shoyours sont très rares. On peut les compter sur les doigts d'une seule main. Ok? Encore plus rares que les raqi nourani, dont je vous parle tout le temps. Ce sont à la base des raqi nourani. Mais voilà. Ok? Les raqi nourani. Mais voilà. Ok? C'est bien. T'es nouvelle, Inaya? Ah, il sonne plus my doigt. Il y en a plusieurs. Attendez, laissez-moi compter. Il y a le noir, le rouge, le vert, le bleu. Je crois qu'il y en a 7. Le violet. J'ai dû en oublier 1 ou 2. Wa alaykoum salam, HDZ. Merci pour le cœur sur toi. C'est très gentil. Allah yahfadek. Non. Alors, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Le poinçon vient avec une protection également. C'est pas votre baraka s'ouvre. Vous n'avez pas de protection. Si votre baraka s'ouvre, c'est qu'il y a forcément une protection qui vient avec. D'accord? Un tahsin. Vous n'avez pas de protection. Si votre baraka s'ouvre, c'est qu'il y a forcément une protection qui vient avec. D'accord? Un tahsin. Cheikh ou votre cheikha qui vous aura posé le poinçon. Ah. Ok? Donc il y a l'abondance, le rizq, la baraka qui s'ouvre. Il y a la protection qui va avec. Ok? Non, les sorciers, ils tapotent pas, ils prennent juste des notes, Zainab, de ce que je dis. C'est tout. Amlo, tu le fais exprès. Tu me redemandes, c'est uniquement dans les rêves. Ça fait 5 fois, subhanallah, que tu me poses la question et que je te réponds. Là, tu vois, je peux pas me dire autrement que tu le fais exprès. Je t'ai répondu. Là, il y a 2 minutes. Autrement que tu le fais exprès. Je t'ai répondu. Là, il y a 2 minutes. Alors, c'est pas en rêve, Amlo, d'accord? Seul un cheikh ou une cheikha peut te transmettre le poinçon.
Tu vas pas le voir en rêve. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et quand bien même quelqu'un verrait un imposement d'un poinçon en rêve, ça serait uniquement par le prophète alayhi wassalam. Uniquement. Parce que c'est le seul en qui on peut pas, le shaitan ne peut pas prendre son apparence. D'accord? Le shaitan ne peut pas prendre son apparence. D'accord? Ouais, je sais que ça coupe. Je suis désolée, j'ai une connexion très instable, très problématique. Je fais ce que je peux. Comment ça, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai le ou les poinçons? Bah non, t'en as pas, Alcan. Si tu les avais, tu le saurais. Subhanallah. Vous êtes bizarre ce soir, hein? Non, tu n'en as pas encore une fois. Alcan, Jourani, Mehri, là. Tu n'en as pas. Ah, tu me suis avec un autre compte? Ouais, c'est agressif, hein, mais je m'en doutais. Je me doutais que ça allait se passer comme ça. C'est normal. Allahumma amin al-Furqan. Qu'Allah te préserve, ma sœur. Amin. Tu veux que je regarde toi pour toi, quoi pour toi, I? Alors que tu viens de dire 2 minutes avant, tu connais les choses à l'avance. Qu'est-ce que tu veux que je regarde pour toi? Oui, les symptômes sur les genoux amoureux, oui. Oui, oui. Je vous raconte pas de bêtises, hein. Je parle avec expérience. Oui, c'est dans la vraie vie, les poinçons. Donc voilà, plus de questions. Je pense que vous avez bien compris. J'en reparlerai, Inch'Allah, comme ça, ici et là, pour faire des piqûres de rappel. Ok? J'essaierai de rediffuser des morceaux de live de ce soir. Je vais voir hein, ce que ça rend, si j'ai bien expliqué ou pas. Et puis je mettrai. Tu veux que je te dise si tu es Zohri ou pas? Tu m'as prise pour une voyante, I? Et moi, s'il te plaît. Subhanallah. Celui ou celle qui veut savoir si elle est Zohri, il va falloir faire une ruqya nouraniya mubaraka. D'accord? Faire également, c'est comme ça que je procède. La première séance est une séance de diagnostic complet. Bon, je vois exactement ce que vous avez comme type de mal occulte et également quel type de Zohri vous êtes. C'est-à-dire où sont vos énergies de Zohri. Ok? Allahumma amin, ma sœur bien, Allah yahafdak. Allahumma amin, ma sœur Camille Amour. Qu'Allah t'illumine. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'on peut ressentir les choses sans être voyant, ni voyante, ni sorcière. Les gens qui viennent sur les lives dire tu peux dire ce que j'ai, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, c'est les gens qui ont l'habitude d'aller sur les lives des voyantes, des rohani, des rohaniyat, pour aller donner les prénoms et avoir des informations. Je répète, on ne donne jamais le prénom, la date de naissance, le nom de la mère, la photo, etc. Ok? Salam alaikum. Pourquoi les Zohris sont obligés de rencontrer d'autres Zohris? C'est-à-dire, wa alaikum salam, animalien. Pourquoi obligé? Merci, ma soeur Zainab. Allah yahafdak. Ouais, ce soir, c'est pour le poinçon. Qu'est-ce que tu veux savoir, HDZ? Mais Blazer, tu demandes à HDZ qui t'explique le poinçon. Lui-même, il veut savoir c'est quoi le poinçon. Ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'avoir une classe de maternelle là, à gérer. Ce soir, c'est la fête de James, je te jure. Ah ouais, laisse tomber. Mais bon, alhamdoulilah.
1,5 kg ascendant radiateur. Depuis tout à l'heure, tu poses la question et je te réponds pas. Et je veux pas te répondre. Voilà. C'est bon? Ouais, ce soir, on est dans un univers parallèle. Vous voyez les gens, comment ils sont? Vous savez, comme quand vous avez des enfants et vous allez chez des gens et les enfants, ils se tiennent pas bien, ils vous foutent la honte. Ouais, c'est pareil. Je me dis, ce live-là, je voulais le retranscrire sur YouTube. Mais je vais retranscrire quoi, s'il vous plaît? En plus, moi, j'ai la fâcheuse habitude de répéter de répéter les questions. Laisse tomber, t'es agressive. Je suis à l'image de ce que toi tu es, d'accord? Donc, si tu me trouves agressive, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Salam alaikum. Ouais, bien sûr qu'ils font exprès pour mettre de mauvaise humeur, mais c'est pas grave. Ouais, t'as bien fait. Tu peux même bloquer Zainab. Bloque ça, site là. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Vraiment. Ouais, très jaïnéha, maraude. Quand la maman, elle sort les yeux, moi, je peux pas sortir mes yeux, vous me voyez pas. Bah, c'est ça, les pervers narcissiques. Ils te piquent, ils font tout pour te rendre folle. Et après, quand tu pètes un plomb, ils te disent, mais t'es folle. Tu vois? C'est pareil, ces gens-là. C'est la même énergie. Allez, comme salam, Sam. Bienvenue à toi. Ouais, pourquoi tu t'énerves? Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. T'as vu, t'es folle, j'avais raison. C'est ça. Comme a dit Camilla, pourquoi tu t'énerves? Ils ont tout fait pour te rendre fou ou folle. Et après, ils te disent, mais pourquoi tu t'énerves? Et ils restent super calmes. Je suis très content de vous suivre sur ce live, surtout avec le sujet. Ben, avec plaisir, Alkan Joura Nimeri. Bienvenue à toi. Donc voilà les amis, ça fait combien de temps que je suis en live là? Une heure, combien? Une heure 15, 1h20. Tu es vraiment un guide, une lumière qui éclaire notre route chaque jour. Merci beaucoup ma Sarawa. Gros cœur sur toi. Belle âme que tu es. Notre sœur est transparente, c'est juste que vous abusez. Bah c'est ça, tu sais, les gens ils aiment pas les gens transparents, ils aiment bien les hypocrites. Doit-on attendre les effets de la loquia avant de demander le poinçon? On en parlera, Inch'Allah, en privé, mon frère Nino, d'accord? Ce soir, c'était le sujet... Vous le voyez ou pas, le titre de la vidéo? C'était sur le poinçon blanc. Je vais essayer de retranscrire sur TikTok des passages où je parle du poinçon blanc. Ok? Rediffuser le live. Pas en entier, parce que ça serait une catastrophe. Mais les extraits où je parle vraiment que du poinçon blanc. Allahumma amin, ma sœur Sarah. Allah yahfadek, Allah yanawrak. Ah, vous voyez, pourtant j'ai écrit un poinçon blanc. C'est tombé, rien qui marche avec mon TikTok. J'ai fait 1 heure pile. Ah ouais, je suis vraiment arrivée en retard. Hein. Ouais, les narcissiques. Merci ma soeur bien belle. Allah yahfadek. Ah, tout en haut, vous voyez le titre? Ok. Ok. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. J'essaie de revenir demain, Inch'Allah. Pas pour le même sujet, ou peut-être, je sais pas, on verra. Je ferai comme je le sens. Ok? Poinçon blanc, taba abiyad. Exactement. Taba abiyad, c'est poinçon blanc en arabe. Taba, c'est le poinçon. Abiyad, c'est blanc en arabe. Anna, comment tu es pas un peu marseillaise, toi, Anna? ربي يحفظكم وربي ينوركم
ça a été malgré tout un plaisir d'être avec vous, ben, les gens comme d'habitude. Hein. Faites attention à vous, ok. Peut-être que je reviens demain, on est quoi? Vendredi. Peut-être que je reviendrai demain, Inch'Allah. On reviendra, si vous voulez, sur le poinçon blanc, et puis je reprendrai mes lives comme d'habitude. Hein. Allahumma amin, ma soeur Al-Furqan. Pour tous les gens qui m'ont envoyé des messages là pendant le live, je vais pas vous répondre ce soir. J'essaie de vous répondre demain dans la matinée. M'en voulez pas, d'accord? Je suis très fatiguée. J'ai très peu dormi cette nuit. Je me suis réveillée très très tôt. Donc vraiment que j'ai pu tenir jusque-là, je sais pas comment j'ai fait. Allez, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.